Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, je vais vous parler d'un film de Francis Ford Coppola. Mais pas l'un de ses plus connus, on n'est pas dans Les Parrains, Apocalypse Now ou Dracula ici, plus underground, Rumble Fish en VO ou Rusty James en français, sorti en 1983 ou 1984 en France, quelques mois à peine après son Outsiders, qui fut lui aussi adapté d'un roman de Susan Eloise Hinton. Alors ici, on est plus dans un drame centré sur la jeunesse, moins Génération dorée que Outsiders, et au casting, on y retrouve quelques jeunes premiers à l'époque, Matt Dillon, Mickey Rourke, Vincent Spano, Diane Lane, Nicolas Cage, évidemment, on est en famille, comme souvent avec Coppola, il y a même sa fille Sophia et l'un de ses fils Giancarlo qui apparaissent. Il y a également Chris Penn, disparu trop tôt, Lawrence Fishburne ou en plus âgé Dennis Hopper qui joue le père et Tom Waits, le propriétaire du bar Billard. Alors il s'agit ici d'une histoire assez simple de base, presque de guerre de gang entre bandes de jeunes quelque part dans l'Oklahoma et on va suivre le parcours du nouveau leader d'un de ces gangs, un certain Rusty James, très jeune, qui a un petit peu pris le relais de son grand frère qui est parti quelques mois auparavant au volant de sa moto. D'ailleurs, c'est pour ça que durant tout le film, il va être surnommé Motorcycle Boy. Et Rusty James, il a envie de suivre l'exemple de son frangin, sauf qu'on va se rendre compte durant le film qu'il n'a pas vraiment la vista, l'aura, le charisme. Et alors, il va plus faire une petite erreur, c'est que son frangin, avant de partir, il avait réussi à établir une trêve entre les gangs rivaux. Et à un moment, au début du film, on apprend que les rivaux du groupe de Rusty James lancent un défi à ces derniers, voilà, pour rompre la trêve. Et Rusty James, au lieu de tempérer et de dire non, je reste sur les positions de mon frère, non, il accepte ce défi, sûrement pour se prouver quelque chose, malgré les avertissements de ses potes. Ils vont quand même suivre et tout. Sauf que voilà, à un moment, la bataille va pas forcément bien tourner, quoique il était sur le point de gagner, mais comme par hasard, son frère revient en moto, perturbe Rusty James qui va se faire blesser. Pas grièvement, mais l'occasion d'ailleurs pour les frères de se retrouver ensemble. Ils vont discuter, partager certains souvenirs. L'occasion d'ailleurs d'avoir quelques scènes assez, on va dire, transfigurées où Rusty James va rêver. À un moment, il va être un peu plus blessé, il va sortir de son corps, etc. Et on va découvrir le contexte familial donc, de ces deux frères et se rendre compte que c'est pas joyeux. Oui, c'est un film assez pessimiste, qui est un effet miroir à Outsiders, thématique commune, mais bien plus sombre ici, d'autant plus que Coppola a décidé de tourner ce film à l'époque en noir et blanc. Ça fait d'ailleurs très cinéma expressionniste allemand, avec des jeux d'ombre très bien faits. Apparemment, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en amont et même après, pour le style visuel de ce film. Et pourquoi en noir et blanc ? Pas uniquement pour faire, fioriture et tout, non, c'est pour adopter le point de vue donc, du grand frère, surnommé Motorcycle Boy, joué par Mickey Rourke, qui est daltonien, donc il ne voit pas les couleurs, colorblind on dit en anglais, et donc c'est pour qu'en fait, même quand il n'est pas là, il y ait toujours son ombre qui plane au-dessus donc, de cette petite ville, et on voit d'ailleurs, c'est pour cette raison que son frère ne peut jamais vraiment s'émanciper, s'affirmer lui-même, tant que son frère est dans ses pattes, ou même pas là, mais il est toujours là, quoi. Et c'est assez profond, parce que on voit aussi le contexte familial, ces deux enfants qui ont été plus ou moins abandonnés par leur mère, et le père, il n'a jamais supporté ça, il est devenu alcoolique, donc ils sont quasi, pas orphelins, mais le papa, c'est pas génial, quoi. Quand il est là, il n'est pas en grande forme, et puis après, il se passe beaucoup de choses dans ce film, et pas énormément de choses non plus. On voit Rusty James sortir avec une fille qu'il aime, mais il va la tromper, etc. Et en fait, le grand point fort de ce film, que j'ai apprécié, que j'ai même aimé, même si justement des fois il se passe des trucs, bon, c'est justifié, mais voilà. Moi ce que j'ai surtout adoré, c'est la fin. Je ne vais rien en dire, mais il y a cette allégorie, cette métaphore de la libération, voilà, avec le titre qui est justifié. Bon, on le voit, on comprend, on va dire au milieu du film, à un moment, quand on voit que le grand frère donc est omnibulé par des poissons, qui apparaissent en couleur d'ailleurs, c'est ça qui est fort. Et ces poissons sont des poissons combattants, d'où le titre Rumble Fish en VO. Voilà, poissons combattants, c'est une race de poissons asiatiques qu'en gros ils se tapent entre eux même s'ils se ressemblent. Et même s'ils se voient dans un miroir, ils auraient tendance à se taper dessus. Et on comprend du coup l'idée ici, toute cette allégorie, ce symbolisme entre les deux frères qui se ressemblent. Alors, est-ce que Rusty James
ne fait que apprécier, vouer un culte à son frère ou pas? Est-ce que lui-même il arrive à s'accepter avec son reflet dans un miroir? Il y a toute cette métaphore filée qui est travaillée tout au long du film et qui explose à la fin pour l'un des plus grands finales que j'ai pu voir ces derniers mois. Voilà. Après, on comprend la construction du film, qu'il faut revoir, j'ai envie de dire, à la lueur donc, de cette, cet épilogue assez extraordinaire. C'est pas l'un de mes Coppola préférés, par contre, au niveau de la réalisation et du visuel, bon, évidemment, il y a aussi Apocalypse Now, qui a quand même des choses très profondes et tout, et j'ai pas tout vu encore de sa filmographie, hein. Mais alors, sur le plan esthétique pur, c'est une œuvre huilée, on voit vraiment les influences, et ici, tout est justifié quand même si, en fait, sur ce film, à vouloir construire ou déconstruire le personnage de Rusty James, qu'on a envie de croire en tant que leader charismatique, mais très vite, ça va pas être le cas. Des fois, on se perd un peu, mais est-ce que Coppola n'a pas voulu aussi perdre le spectateur, voilà, avec ses histoires d'amour et tout, entre potes, etc., comme le personnage principal se perd tout au long du film, ou comme il s'est déjà perdu auparavant, mais on découvre qu'il est un peu paumé. Peut-être que c'est ça, le film se paume volontairement, parce que c'est un peu le sujet, j'ai envie de dire. Donc c'est passionnant, c'est un métrage qui raconte son histoire, qui nous caractérise ses personnages, qui se met au diapason de l'évolution de ceux-ci, donc là-dessus c'est réussi. Après il est assez spécial ce film, je pense qu'un seul visionnage ne suffit pas pour en tirer toute la subtilité extrême, même si le final justement te permet de voir clair et de voir certaines choses en couleur d'ailleurs justement aussi. Mais bon, c'est là-dessus vraiment brillant. Après, on accepte ou on n'accepte pas. C'est vrai que c'est le genre de métrage qui peut laisser hacker très vite. Mais moi, je suis resté dedans quand même, hein. D'ailleurs, je lui attribuerai la bonne note de 7 sur 10, pas plus. Mais peut-être qu'en le revoyant plus tard, il fera partie des meilleurs Coppola. Bon, après, voilà, j'ai encore d'autres œuvres du monsieur à découvrir, dont Le Parrain 2 et 3. Et oui, je n'ai vu que le premier. Aïe, 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 aïe. Mais bon, ça sera rattrapé, bien sûr, un de ces quatre. On ne sait pas quand, mais un jour, je les verrai, ces Parrains 2 et 3. Et je reverrai le 1 d'ailleurs, pour l'occasion, afin d'en parler. Voilà, je ferai la trilogie comme ça. Mais c'est tout ce que j'avais à dire là, hein, sur ce Rusty James, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, très particulier, hein, qui a beaucoup d'emprunts et qui a sûrement laissé pas mal de traces pour d'autres cinéastes par la suite. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.